Salut la famille, j'espère que vous allez bien et merci de me joindre sur BNN, Burkina News Network. Mais avant de débuter la vidéo, écoutez ça d'abord. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, Didier Milano a fait fort. Il a fait monter le volume, il a parlé fort. En tout cas, je vous invite à aller écouter le son. C'est nos héros africains de Didier Milano. Alright, donc aujourd'hui, nous allons parler du fameux rapport de Human Rights Watch contre le Burkina et le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, Human Rights Watch a publié un rapport sur le Burkina et sur la situation sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré. Ce rapport biaisé ressemble davantage à une forme de propagande dirigée contre le capitaine courage et fort Ibrahim Traoré, président du Faso. Mais tout d'abord, laissez-moi vous dire que ce rapport est absurde, immoral et nonsense. Mais quoi qu'il en soit, une chose reste essentielle. Le peuple doit rester vigilant, solidaire et responsable afin de soutenir les efforts engagés contre le terrorisme et contre toute forme d'ingérence ou de pression extérieure. Aujourd'hui, nous allons analyser ce rapport, le déconstruire méthodiquement et comprendre ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Alors, qu'est-ce que Human Rights Watch dit exactement dans ce rapport? Il parle de violences commises par des groupes armés. Il parle d'abus attribués aux forces de sécurité burkinabé. Ils évoquent des exécutions, des déplacements de population et ils décrivent un climat politique qu'ils jugent difficile.
Et le nom du capitaine Ibrahim Traoré est mentionné en tant que chef de l'État. Bon, jusque-là, c'est ce que le rapport dit. Mais voilà la vraie question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce rapport? Moi, je ne le pense pas. Un rapport n'est jamais une vérité absolue. C'est une construction basée sur une méthodologie, basée sur des sources, leurs sources, et sur des choix éditoriaux, leurs choix éditoriaux. Et pour comprendre un rapport, il faut d'abord comprendre comment il a été produit. Et les questions essentielles qu'on peut se poser sont les suivantes. Est-ce que Human Rights Watch a vraiment pu entrer sur le terrain au Burkina? Est-ce que les témoins ont parlé librement ou sous pression? Est-ce que les témoignages sont anonymes? Si oui, et pourquoi? Est-ce que les images satellites ont été vérifiées par plusieurs experts indépendants? Combien de sources ont été vérifiées? Et voici ce que Human Rights Watch reconnaît eux-mêmes dans leur propre rapport. Ils n'ont pas pu accéder à certaines zones. Ils se sont basés sur des témoignages indirects et ils reconnaissent que certains témoignages peuvent être influencés par la peur. Alors je vous pose la question directement. Comment peut-on accuser un pays entier sur des bases aussi fragiles? Soyons honnêtes, le Burkina est en guerre. Pas une guerre qu'on a choisie, une guerre qu'on nous a imposée. Une guerre brutale, asymétrique, menée par des groupes terroristes soutenus par l'extérieur. Dans ce contexte, la réalité sur le terrain est complexe. Certaines zones sont totalement inaccessibles, les témoins vivent dans la peur, les récits sont souvent incomplets, parfois impossibles à vérifier. Un rapport construit sur des témoignages partiels dans un pays qui est en guerre ne peut pas prétendre représenter toute la vérité. Dans ce rapport de Human Rights Watch, il n'y a aucune mention des contraintes réelles auxquelles font face les soldats burkinabés sur le terrain, des attaques terroristes massives contre des villages innocents, des efforts de formation, de discipline et de recrutement des forces de sécurité, des initiatives locales de protection mises en place par les communautés, des témoignages de citoyens qui soutiennent leurs forces de sécurité. Tout ça absent, complètement absent. Un rapport vraiment équilibré doit documenter tous les acteurs, pas seulement ceux qu'on a décidé de mettre en cause, comme c'est le cas de ce rapport. Human Rights Watch ne traite pas tous les acteurs avec la même rigueur. Et ça, c'est un problème sérieux. Alors, après tout ça, voici la question que je vous pose franchement. Est-ce que ce rapport ressemble à une étude neutre ou objective? Ou est-ce qu'il ressemble plutôt à une offensive narrative? Un outil conçu pour fragiliser le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement, dans un moment où le Burkina est déjà sous pression de toutes parts. Je vous laisse répondre à cette question vous-même. En conclusion, donc, après avoir analysé ce rapport, une chose apparaît clairement. Ce document ressemble moins à une étude neutre qu'à une offensive narrative, perçue comme une tentative de fragiliser le capitaine Ibrahim Traoré et son régime dans un moment critique. Dans un contexte où le Burkina affronte le terrorisme, l'instabilité régionale et les pressions extérieures, la solidarité nationale devient essentielle. Chaque citoyen a un rôle à jouer. Rester vigilant, uni, responsable et soutenir les efforts engagés pour défendre la souveraineté du pays. Parce que face au terrorisme et à l'impérialisme, l'unité d'un peuple peut devenir sa plus grande force.
Let me repeat that again. Parce que face au terrorisme et à l'impérialisme, l'unité d'un peuple peut devenir sa plus grande force. Si cette analyse t'a aidé à mieux comprendre le rapport de Human Rights Watch, like la vidéo, abonne-toi et laisse un commentaire. Et dites-moi ce que vous pensez. Le rapport de Human Rights Watch est-il une analyse honnête ou une forme de propagande contre le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré? J'attends vos réponses dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. See you next time.